Je suis très contente d'amorcer cette nouvelle série de rencontres inspirantes avec une première invitée, donc qui est Marie-Hélène Girard. Marie-Hélène, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. On s'est connus entre autres au théâtre, mais peut-être que tu veux dire aussi qu'est-ce que tu fais en ce moment, là, tes titres et qui tu es un peu. Puis je vais y aller ensuite avec ma première question. Parfait. Ben, merci, Corinne. Ça me fait plaisir vraiment d'avoir ce moment-là avec toi parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît puis que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Donc, je suis toute excitée d'être là pour cette première entrevue. Je suis honorée aussi. Donc, merci, Corinne. Puis, ben moi, je suis dans mon titre professionnel, c'est thérapeute en relation d'aide. Donc, je fais de la thérapie relationnelle avec les gens pour spécialiser dans l'accompagnement du deuil et aussi, j'organise des voyages de ressourcement. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur sur le chemin de Compostelle, Compostelle en France. C'est vrai. Super. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler, Oui, mais je voulais d'abord échanger un peu avec toi sur justement ces moments dans nos vies et aussi dans la tienne, comme dans la mienne d'ailleurs, oui. sur ces moments où il y a des changements qui surviennent, des décisions qu'on doit prendre, où ça nous fait changer de chemin de vie et où ça nous fait aussi avoir un regard différent sur ce qui nous arrive et tout ça. Donc, je sais que toi aussi, tu as eu à prendre ce genre de décision-là aussi au niveau professionnel et probablement aussi dans ta vie personnelle, mais peut-être que ça serait intéressant que tu nous partages un de ces moments charnières dans ta vie et qu'est-ce que ça a eu comme impact aussi sur toi. Oui. Le premier moment charnière vraiment important, c'est, bon, j'avais 43 ans à peu près, j'étais infirmière depuis plusieurs années, avec, tu sais, un sentiment de ne pas être à bonne place, de ne pas être en phase avec le métier que tu fais, une infirmière qui devenait un peu aigrie, avec des conditions de travail qui n'étaient pas meilleures. Ça fait 20 ans et plus qu'on se promène avec des pancartes dans la rue pour manifester contre les Oui, conditions absolument. pour les infirmières. Donc, mais c'était quelque chose de plus profond. Oui, les conditions de travail, mais il y avait quelque chose de plus profond dans mon être. Tu sais, un mal-être, je me dis, j'ai tout pour être heureuse, j'ai un chum, les enfants, la maison, tout le kit. Mais en dedans de moi, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas en phase avec mon essence profonde. Donc, à ce moment-là, bon, j'ai commencé toutes sortes de petites lectures, là, puis de recherches, mais je n'étais pas très en contact avec moi, mais juste poussée par un mal-être intérieur. J'aurais envie de dire que c'est vraiment ça qui m'a poussée à faire un changement important. Et quand mon petit-fils, William, est venu au monde, c'est comme si là, je me disais, non, je ne peux pas travailler comme infirmière tous les week-ends ou presque et pas avoir de temps là, à consacrer à ma famille et faire quelque chose. Ça a été un déclencheur important. Et là, ben, du jour au lendemain, Corinne, moi, je suis un peu comme ça, là, hein, intense, et j'ai laissé mon travail d'infirmière avec Sans filet. sans filet. Sans filet. Un plongeon sur un, tu sais, un tremplin, puis là, tu es sur le plongeon, puis tu dis, OK, moi, je peux décider, là, de ce que je vais faire de ma vie. J'étais plus dans le grisant, dans sentir un sentiment de liberté. Bon, je n'étais pas très en contact avec moi-même dans ce temps-là. Je n'étais pas en contact avec mes peurs non plus. Fait que, tu sais, oui, j'ai plané dans l'euphorie, là. C'est comme si je sortais de prison. Waouh! Ouais, c'est ça, une Fait que libération. oui, libération. Ce que je vais faire, je m'en doutais, je voulais être plus. Tu sais, ce que j'aimais, moi, dans mon travail d'infirmière, j'avais quand même des choses que j'aimais, c'était d'être en relation avec les familles, d'être en relation avec les gens, d'être en relation avec les gens qui étaient en fin de vie, Hmm. en soins palliatifs. C'est là que je m'épanouissais le plus comme infirmière parce qu'il y avait quelque chose au niveau de l'être. Oui, Hein, j'étais moins dans les soins physiques, il y en a, là, tu sais, on s'entend, mais c'était plus une connexion de l'être, plus spirituelle, mais spirituelle dans l'être, tu sais, dans un autre espace, là, qui est sacré pour moi. oui. Donc, c'est vraiment un espace sacré, là, tu sais, ta vie s'achève, la famille va laisser partir quelqu'un qui aime. Donc, j'avais tout ça à l'intérieur de moi et qui n'avait pas été encore cueilli avec ma pleine conscience. Mhm.
Là, ce qui me poussait à ce moment-là, c'était je veux être libérée, je veux sortir de là, j'en peux plus, je suis écœurée. C'était ça, là, à C'est ce une moment. urgence, là, une espèce Une urgence. de mal-être. Oui, oui, je Exactement. comprends. C'est souvent, on se rend jusque-là avant Ben aussi oui. d'agir, là, tu sais, c'est Ben souvent, ça oui. arrive souvent. Ben, ça arrive souvent, puis on est pris dans le métro boulot dodo, puis les Mhm. engagements, puis Effectivement. l'hypothèque, puis toute la patente, là. Ben Tu oui, sais? Mais comment ça se fait que je suis pas bien, puis comment ça se fait que je suis pas heureuse, puis comment ça se fait que, ben, il faut que je change quelque chose. Il faut que je change quelque chose. Fait que là, qu'est-ce que je vais changer? Ben, je vais sortir de là. Fait que c'est sûr que ça a été un move très gros, mais j'ai le bonheur de partager ma vie avec un homme qui est très soutenant dans toutes mes démarches. Lui, il me prend comme je suis pas bien, t'es pas heureuse, ben go, fais d'autres choses. J'ai jamais eu de bâton dans les roues de ce côté-là. ça c'est Donc, ça aide. bien sûr, bien sûr. Ça, C'est sûr. ça aide. Alors, ça Ça, soutenu, ça aide. c'est sûr. Donc, là, c'est sûr qu'il y a eu tout ce moment d'euphorie. Puis là, j'avais décidé que je voulais plus aller au cœur des gens, dans le cœur des gens. Tu sais, je me voyais là avec ma petite habit de madame professionnelle, assise sur une chaise à écouter les gens. Tu sais. C'était ça mon image. Ah oui, C'était ça mon image. J'avais cette image-là. C'est drôle, hein? Assis dans une chaise, là, mais vraiment, tu sais, très professionnelle, là, la madame qui écoute, tu sais. Puis, ben, tout de suite, Corinne, la journée où j'ai remis ma démission à ma chef d'unité, qui était une amie, je la salue parce qu'elle, elle a reçu tout ça du jour au d'un lendemain. coup. Arrange-toi, madame, moi, l'infirmière, je m'en vais. Euh, je suis allée me faire coiffer et j'ai dit à mon amie, je viens de démissionner, puis je veux être thérapeute en relation d'aide. Mais j'avais aucune idée où aller pour faire ça. Et elle m'a amenée, elle dit, ah, elle dit, j'ai une amie qui sort d'une école, elle dit, elle vient de faire un cours pour être thérapeute en relation d'aide. Puis elle dit, elle m'a dit que ça avait changé sa vie, puis personnelle, professionnelle. Elle me donne ses coordonnées. Hey, c'est instantané. Instantané, parce que j'avais laissé de la place. Je voulais plus ce que je faisais, mais je savais qu'il y a quelque chose qui me poussait vers la relation d'aide. Ça, c'était là. Oh, J'ai eu ça dans ma main cette journée-là et tout de suite, ça a pris une semaine, ça s'est enclenché et je me suis retrouvée inscrite dans une école de en relations formation. d'aide, en Ouais. formation, Ah oui. Centre de relations d'aide de Montréal. Oui, oui. Et effectivement, là, le premier gros changement s'est opéré. Pas d'être assis dans ma chaise à écouter les madames et les messieurs qui viennent se confier. Je rentrais à l'intérieur de moi. C'est clair, hein? Et ça, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai? Ça, je te le dis, ça me touche même. Je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, quand tu veux aider, tu veux être là pour les autres. Tu sais, moi, je pensais bien me connaître. J'étais bien Ben au-dessus de oui. mes affaires. Tu sais, Ben moi, je oui. suis une fille forte, tu sais, je suis solide, je suis bien plantée dans la vie, j'ai de l'intensité, je parle, nanana. Ça cachait quelque chose de très vulnérable à l'intérieur de moi. Hmm. Donc, ce premier regard que j'ai changé, comme tu m'as demandé, qu'est-ce que ça a changé sur le regard sur ma vie? Premièrement, c'est de faire confiance, qu'il y a une partie de moi, et ça, c'est gros. À Oui. partir de là, c'est ma foi en cette partie de moi inébranlable. Elle sait où je dois aller. Est-ce qu'on peut l'appeler un peu cette partie divine en nous, ce higher self, ce... Moi, j'appelais ça mon âme. Ouais, OK, c'est ça. C'est vraiment la partie qui est la plus sage en nous, là. La partie qui est la plus sage, la partie qui, quand tu t'installes là, c'est comme tout est cool, tout est zen. Tu sais, des fois, quand je suis dans des petits moments de panique, je m'assois là, puis je me dis là, Marie, il n'y a personne qui est en train de mourir, là. C'est juste une épreuve, un défi, tu sais, mais tu sais, ma tête, quand elle s'emballe, tu sais, je sais que c'est l'ego, là, mais bon, on sait ça avec notre tête, mais quand ça arrive, Et on est chamboulé. T'es oui, c'est dedans, ça. les deux T'es pieds du vie dedans. des émotions. C'est ça. Mais là, cette journée-là, puis cette semaine-là, où tout de suite, je démissionne, une semaine après, je suis inscrite dans C'est mon fou. cours. C'est fou.
dans cette école-là où j'ai appris une approche qui s'appelle l'ANDC, l'approche non directive créatrice, pas pour devenir une artiste peintre, Ben non. pour créer ma vie Ah, à wow, OK. mon image. C'est Ah, ça wow, c'est le super profond. Oui, le C créatif de l'approche non directive créatrice, c'est pour créer sa vie à partir de ce que je suis et non à partir de ce qu'on s'attend de moi. À Ça, partir, c'est déjà un énorme travail. Corinne, un énorme travail. Ouais. Mais Ouf, avant d'arriver là, là, c'est un premier grand voyage que j'ai amorcé. c'est clair, j'ai des frissons. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que pendant que je t'en parle, à l'intérieur de moi, il y a un tremblement. Pas quelque Ouais, chose d'inconfortable. C'est wow, OK, c'est ça la vibration. c'est ça. Ouais. C'est que tu écoutes une partie de toi qui veut vivre, là. Ah oui. Sortir d'un moule que, hey, écoute, moi je suis infirmière, j'ai de gros salaires, conditions de travail qu'on disait pas pire, tu sais, des assurances, puis des congés, puis un salaire qui a de l'allure, là, tu sais, v'là 15 ans, là. Donc, passer de ce salaire-là à zéro, Ouf. mais ça, je ne l'avais pas mis dans la balance. Ce qui poussait à l'intérieur de moi était plus fort que ça à ce moment. Non, c'est ça qui arrive souvent. Fait que, bien sûr qu'à un moment donné, je suis retombée sur mes pieds, là. Bien sûr que la réalité, elle m'a rattrapée. Mais ce que j'ai fait comme cheminement, bon, puis je suis retournée travailler, puis comme infirmière, mais j'ai trouvé une job plus adaptée à mes besoins. Ah oui. Fait que j'ai fait des entrevues pour les gens qui perdaient leur permis de voiture à cause qui étaient en état d'ébriété. Je faisais OK. des évaluations pour cet organisme-là. C'était du lundi au vendredi. Je faisais ça 2 jours. C'est moi qui gérais mon horaire. J'avais un petit bureau, madame professionnelle. J'écoutais des gens qui avaient honte, qui se sentaient Eh coupables. bien, oui. Tu comprends? Fait que là, il y a quelque chose qui s'installait plus dans ce que je faisais, puis je pouvais gagner ma vie, là. Tu sais, j'ai besoin d'argent quand même aussi, là. Je suis pas dans... C'est bien beau avoir le background virtuel en arrière, c'est pas là que je vis, moi, là. Je vis sur terre, puis j'ai des comptes à payer comme tout le monde, tu sais. C'est Ça, c'est bien sûr. important. Puis, tu sais, mais moi, ça m'a demandé de pas m'enfarger là-dedans pour faire mon changement. Mhm. C'était plus fort. Plus fort encore. Ce que OK. j'avais besoin, puis ce que je voulais plus, c'était plus fort. Fait que oui, ce sentiment de liberté, je l'ai eu. Oui, ce voyage à l'intérieur de moi, je l'ai commencé. Donc, qu'est-ce que tu dirais que ça signifie vraiment ce retour vers soi, tu sais? Puis c'est quelle importance là, ça prend aujourd'hui encore dans ta vie, là? Ouais. L'importance que ça a, Corinne, c'est que moi, j'ai vu que j'étais pris dans le regard des autres. Mhm. Beaucoup. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Comme beaucoup d'entre nous. Le regard de ma mère qui m'avait dit de faire une infirmière, Ah parce que moi, je voulais être une actrice. Moi, je voulais être une oui. actrice professionnelle. À 16 ans, Oh! moi, j'ai dit à ma mère, je veux être une actrice. Je veux m'en aller parce que je faisais du théâtre depuis que j'avais 12 ans, 10 ans. Puis j'aimais ça. Puis là, ma mère, elle m'a envoyé toutes ses projections. Bien sûr. C'est pas pour mal faire, Non, non, mais c'est c'était ça. ses projections, ses croyances, ses peurs, ses goûts. Moi, ma mère était technicienne en laboratoire. Tu sais, puis j'ai quand même 60 ans bientôt. Fait que ma mère était avant-gardiste. Mais absolument. Oui, c'est ça. Fait qu'elle était technicienne en laboratoire. Elle aurait voulu être médecin, tout ça. Fait qu'elle elle m'a dit, oh, ma fille, tu as des goûts dispendieux. Euh, première croyance Croyance. qu'elle m'envoyait. Moi, j'ai des goûts dispendieux. Première étiquette. C'est pas tout à fait l'étiquette que moi-même je te donnerais, là. Non, Vraiment du tout. pas du tout. Pas du tout, en On fait. m'a mis beaucoup d'étiquettes. Toi, tu es une Oui. princesse. Toi, tu n'es pas capable. Parce que j'ai été surprotégée dans l'enfance. Fait que qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est de l'amour, mais c'est de l'amour qui étouffe. C'est de Oui, l'amour qui coupe les ailes. C'est de l'amour pour moi, c'est ça l'impact que ça a eu. Ça envoie un oui. message que tu n'es pas tout à fait capable de faire les affaires tout seul. On va le faire à ta place. On va le faire Ah pour oui. OK, d'où ce besoin de liberté là, qui était plus fort que tout à un moment donné, là.
Corinne, j'étais prise dans des images, dans des personnages, un combat entre la fille forte qui veut, mais dépendante de tout mon extérieur. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'étais dépendante de l'extérieur, du regard, dépendante affective, euh, la peur d'être abandonnée à tout moment, la peur de la séparation. Toutes ces peurs-là, je les Ah avais. ouais. Fait que, puis très insécure au niveau affectif, très insécure au niveau affectif, et, tu sais, ça se manifestait par essayer de contrôler tout mon monde alentour de moi, toutes les situations, tu sais, d'être dans le contrôle. Ben oui, Fait que c'était c'est tous des mécanismes de défense, là, pour pas absolument. toucher cette insécurité profonde que je portais à l'intérieur de moi, cette vulnérabilité. Si on grattait un peu derrière ce personnage de fille forte, et Seigneur, c'était pas solide en dedans. C'est pas évident de faire face à ça. Non, pas évident. C'est pas évident parce que là, tu retournes dans des endroits où si tu t'en es défendu, c'est parce que tu voulais pas le sentir. Mhm, absolument. Fait que là, tu retournes dans un espace où est-ce que tu t'es sauvé pendant un bout. Fait que là, si tu continues de te sauver, Marie, tu te sauves de toi ou tu fais face. Ce que ça prend, Corinne, c'est du courage. Absolument. Juste ça. Puis D'avancer en disant, j'ai peur, mais j'ai pas pareil. c'est correct. On continue. C'est correct. Tu continues. Et au Centre de relations d'aide de Montréal, on est tellement bien entouré. C'est un cadre sécurisant. Puis il n'y a personne qui force personne à rien vivre. Tu comprends, ton rythme est respecté et tout ça. Mais c'est important de se connaître beaucoup parce que sinon, comme thérapeute, tu peux faire plein de projections de tes propres affaires sur tes Oh, clients. absolument. Tu peux C'est ça le prendre danger. pouvoir Ouais. sur tes clients, tu peux vouloir sauver tes clients, conseiller, fais ça, fais ça, fais ça. Et là, tu n'es plus à l'écoute de tes clients. Non. C'est tes peurs à toi qui réagissent. Oui. Donc, ben oui, ça a été un grand voyage, mais un merveilleux voyage, Corinne, parce que ce que ça a changé pour moi, c'est que je suis plus solide à l'intérieur. Mhm, J'ai bâti ma... C'est comme si j'ai la partie de moi qui était restée enfant, elle a maturé. mhm. J'ai plus besoin de quelqu'un, oh, rassure-moi, sécurise-moi, sécurise-moi. Je me suis enlevé ces étiquettes-là, hein, de il faut que, tu sais, que je suis une princesse, que j'ai des besoins, des goûts dispendieux, tout ça, tu sais, que je peux pas faire des affaires tout seul, que je... Aïe, aïe, aïe. Des forces que j'avais en moi que je savais pas que j'avais. C'est ça, le retour vers soi. Tu sais, moi, j'en parle beaucoup, mais tu sais, c'est pas tout est beau, tout est bleu et rose, là. C'est pas Eh ça, oui, là. Non, c'est souvent, c'est confronter, mettre de l'avant, dépasser, vivre les émotions qu'on n'a pas vécues, tu sais, les laisser vivre, là, pas se laisser envahir, mais les laisser non, mais passer, laissez passer, oui. tu sais, puis aller après, mais peu importe le chemin qu'on fait là-dessus, qu'il soit petit ou grand, le résultat est toujours incroyable, là. Ben, c'est une reprise de pouvoir sur sa Exact, vie, Corinne. C'est d'arrêter de mettre l'extérieur responsable de mes malheurs. exact. Mon chum n'est pas correct, mon enfant n'est pas correct, mon travail, mon patron n'est pas correct, c'est à cause de lui que. Tu sais, à un moment donné, parce que j'ai passé quelques hommes dans ma vie avant d'arriver à être en relation plus authentique avec l'homme avec qui je partage ma vie présentement depuis 26 ans. Quand même. Est-ce que tous ces hommes-là étaient tous des pas fins? Mais non, j'ai choisi, je les ai aimés. Mais quand la rupture arrivait, ah, c'était tous eux autres qui n'étaient pas fins. Je n'étais pas capable de voir ce qui partait de moi dans le fait que ça ne fonctionnait pas, mes relations. Tu sais, Corinne, j'entends souvent ça, hein. Pour les Ouais. filles, souvent, c'est ah, écoute, elle est sortie d'une relation, là, il n'était pas fin. Fait qu'elle était malheureuse. Ah, là, maintenant, ça va bien sa vie parce qu'elle est avec un gars, ça va bien. Là, elle est heureuse. Il est où le pouvoir de la fille là-dedans? Qu'est-ce qui part d'elle que sa relation va bien, puis qu'est-ce qui part d'elle que la relation va pas bien? Ouais. T'es un manipulateur. Ah, OK. Qu'est-ce qui fait que tu te laisses manipuler? Ouais. Et où ta limite? J'ai compris, moi, qu'est-ce qui faisait que je me laissais manipuler? Mhm. Peur de perdre l'amour, Ben oui, c'est ça, hein. perdre de la reconnaissance. On me flatte dans le sens du poil. Moi, quand on me flatte, je suis comme un gros chat. Tu ronronnes. Je ronronne, me colle, puis oh, je suis Ah oui, mince, c'est tu sais. ça.
Mais si on me flatte pour après ça, me dire, ah, mais j'aimerais ça que tu fasses ça pour moi, puis que je suis pas à l'écoute. Ben oui, mais je l'aime, je suis retournée. Tu sais, mais je me suis piétinée, Corinne, dans des relations amoureuses, Ouais. j'ai oublié, là, parce que je voulais être aimée. C'est là d'être pris dans le regard des autres. Mais je ne m'aimais pas dans ce temps-là, là. Tu comprends? C'est là le chemin. C'est soit que tu fais pour être aimé des autres, ou soit que tu cherches le chemin pour t'aimer toi-même. Puis ce chemin-là, Corinne, il n'est pas facile. Non, ça prend des fois de l'aide aussi, hein. Ben, ça prend de l'aide, moi j'en ai eu besoin. Puis moi, je continue toujours de consulter. Une fois par mois, je vais voir mon thérapeute. Je fais Ben du oui, ménage. Je continue. ben Tu oui. sais, je faisais un tour de table l'autre jour. On s'égare peut-être, mais en tout cas, bref, c'est pas grave. Je faisais un tour de table l'autre jour avec des amis, puis je me disais, qu'est-ce que tu fais, toi, pour ta santé mentale dans ta vie? Tu sais, on va voir le médecin pour notre corps et on ne veut pas être malade. Si on est malade, on fait tout ce qu'il faut. Tu sais, on va voir l'esthéticienne. J'ai des beaux ongles, là. Je fais Ben attention oui. à mon apparence. Je me maquille. Je vais voir l'esthéticienne, prendre soin de moi, prendre soin de mon corps. Je vais me faire masser, puis tout ça. Mais qu'est-ce que je fais pour ma santé mentale, Et ou émotionnel, là. émotionnelle, mon hygiène de santé mentale? On vit toutes des affaires. C'est ça. De vouloir rester dans le positif puis le pays des bisounours, là, Pas tout à fait ça, non. c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Fait que oui, il y a des moments où je fléchis. Oui, il y a des moments. Je connais mes ondes sensibles. C'est ça que ça a fait. Je C'est sais ça. quand je suis déclenchée dans la peur de perdre. Oh, OK, comment je prends soin de moi au lieu d'être sur l'autre, rassure-moi, 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 sécurise-moi, sécurise-moi, sécurise-moi. Tu comprends?